Salut à tous, salut Théo. Salut Baptiste. Alors aujourd'hui on va parler de Black Dog, qui est un film donc de Hu Guan, qui est un cinéaste chinois qu'on connaît pas trop en France, mais en fait les Chinois eux le connaissent davantage puisqu'il a fait plusieurs films mainstream qu'il alterne avec de temps en temps un film d'auteur. Bon, moi personnellement j'avais vu aucun de ses films avant, mais voilà, c'est un cinéaste un peu hybride dans l'approche. Et là, Black Dog, en fait, c'est l'histoire. Alors, ça se passe en 2008 à l'approche des JO de Pékin, et ça se passe dans une ville un peu moyenne du désert de Gobi. Et un jeune homme vient de purger une peine de prison pour avoir tué accidentellement son cousin. Il revient vivre dans cette ville-là, trouver un peu sa place, sachant que c'est le moment où les autorités décident de lancer un plan pour épurer des chiens errants qui empêchent en fait le business de s'implanter et de participer à l'expansion industrielle de la Chine. Et le héros va en fait s'enticher progressivement d'un chien noir, Black Dog, et ils vont devenir meilleurs amis. Voilà. Qu'en as-tu pensé, Théo ? Moi, franchement, j'ai bien aimé, sans que j'ai adoré non plus, mais j'ai trouvé le film assez original et puis surtout avec vraiment des grandes forces, quoi. Des faiblesses aussi. Mais moi, j'ai vraiment passé un bon moment, et notamment, moi, j'ai trouvé le film vraiment... c'est un film qui est rempli de bonnes idées et qui sont exécutées de façon très précise, en fait. Et ça, c'est assez appréciable, je trouve, notamment dans la gestion des tons, parce que le film est parfois comique, parfois un peu touchant, parfois plus anxiogène, carrément inquiétant. Et je trouve qu'à chaque fois que voilà, il veut faire passer un type de ton, il arrive à l'exécuter visuellement de façon très précise. Et moi, typiquement, de la salle dans laquelle j'étais, réagissait pas mal. Tu sentais que c'était assez efficace, entre guillemets. Et pour moi, ça vient de plusieurs choses. C'est principalement visuel, parce qu'il n'y a pas énormément de... c'est pas un film qui repose sur le dialogue. Notamment, ça tient beaucoup au type d'image principale du film, qui est donc plutôt des plans d'ensemble ou des plans larges, qui sont des plans fixes, ou alors avec des panoramiques, mais qui sont assez lents, c'est-à-dire on n'est pas du tout sur une caméra qui bouge beaucoup, donc ça attrape beaucoup d'arrière-plan, et on a le temps de le voir. Et lui, le réalisateur aime bien visiblement mettre tout un tas de choses, disposer des choses dans cet arrière-plan, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose au premier plan, mais derrière, il y a des actions, ou alors il y a des détails, et souvent ça va être ces détails-là, un peu qui sont cachés dans le fond, qui font naître, par exemple, du comique, quoi. Moi j'ai vraiment senti que c'était un gars qui était assez perfectionniste dans la mise en scène, en tout cas qui était vraiment très attentif aux détails, et en l'occurrence moi j'ai trouvé ça très réussi, et typiquement dans la gestion, tu vois, des différents tons et la précision avec laquelle il va les mettre en scène. La première fois je crois qu'il rencontre le chien, peut-être que je confonds un peu les événements, mais il me semble, justement, il va essayer de le chasser avec une épuisette. Donc bon, déjà c'est assez rigolo. Il est avec son épuisette géante pour chasser un chien errant. Et puis d'un coup, on les voit plus dans le plan. Et puis on entend le gars crier. On comprend qu'il s'est fait mordre. Tac, plan d'après, il est en train de marcher dans la rue, il se gratte la cuisse en mode ah putain, je me suis fait mal et tout. Donc c'est un peu rigolo. Et puis le plan d'après, il est chez lui, il regarde la blessure et en fait il s'est fait hyper mal, quoi. On l'a vu se faire courser par le chien en fait. Il y a une inversion aussi de la course en fait. Au départ il course le chien, puis après le plan d'après, tac tac tac, c'est l'inverse. Oui, il y a un effet comique effectivement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et mais du coup à la fin ça termine, on se dit oula merde, il s'est vraiment fait mordre bien salement, quoi. Et en fait, voilà, il y a un côté très efficace, précis dans l'enchaînement des plans et du coup dans l'enchaînement des tons différents. Moi du coup ça a rendu pour moi en tout cas le visionnage vraiment hyper agréable, quoi. Ouais, en fait il y a une mécanique du récit qui est assez efficace. Moi personnellement c'est pas ce qui m'a... Moi, ce qui m'empêche de m'enthousiasmer vraiment pour ce film, c'est que le récit de premier plan est assez
pétri de clichés. Voilà, ce personnage un peu mutique, solitaire, qui revient dans sa ville d'origine, qui s'entiche d'un chien, donc il l'apprivoise petit à petit, et puis le chien va le lui rendre au centuple. Enfin, le chien en plus qui est hyper intelligent, on dirait qu'il est à l'égal des hommes. Bon, j'y reviendrai ensuite, mais évidemment c'est dans le thème du film. Voilà, il y a aussi cet à côté de la famille de son cousin qui l'a tué accidentellement, qui vient lui chercher des noises pour lui faire payer, donc des comportements un peu mafieux. J'ai trouvé que le récit était trop cousu de fil blanc pour que ça m'intéresse réellement. Et bon, après, tu me disais avant l'émission que en fait le film marchait bien, et je veux pas être snob du tout. Hein. Moi, il y a des films qui marchent bien que j'aime beaucoup, donc c'est pas ça. Mais en l'occurrence, ça me m'étonne pas, parce qu'en fait, il y a une efficacité dramatique, mais qui est quand même faite un petit peu de collection d'imagerie assez populaire, et je trouve que voilà, il est évident que les gens, si vous étiez attirés en salle aussi sur ce film-là, c'est la figure du chien, qui est une figure très populaire, voilà, avec des animaux, vous faites des vidéos YouTube à 100 millions, pas comme cette vidéo, voilà, non, là j'arrête le fiel, mais en gros, et le seum, mais en fait... Voilà, je pense pas que ce soit opportuniste, parce que j'ai lu que le réalisateur était honnêtement intéressé par la question animale, donc c'est pas la question, mais c'est vrai que je trouve que ce qu'il en fait est quand même pas forcément très profond non plus, quoi. Ouais. Bon, alors après, je suis un peu d'accord avec toi, mais toute proportion gardée, parce que ça reste quand même un film qui est très lent, enfin qui est pas du tout dans des canons traditionnels de narration, enfin... Ça reste quand même... C'est pas le Comte de Monte Cristo. Oui, voilà, c'est ça. Et mais après, non, je suis d'accord avec toi. Le film a des défauts qui m'empêchent moi aussi de vraiment avoir adoré, de l'avoir adoré. Et notamment, je trouve que, bon, par moments, c'est quand même très mal écrit, quoi. Il y a une scène où le personnage principal, Lang, est mis face donc au père du gars qui est mort par sa faute, et donc la raison pour laquelle il est allé en prison. Et visiblement, le gars s'était tué en moto sur une idée de Lang, et donc du coup là, le père du défunt dit à Lang, bah vas-y, saute au même endroit. Enfin, en gros, il doit sauter à un genre de ravin, quoi, enfin à peu près. Et du coup, il lui dit, ouais, vas-y, bah refais pareil et tout, et t'auras de la chance si tu survis. Et juste après, il lui dit, bah alors, t'as peur? Et tu dis, oui, évidemment que n'importe qui aurait peur de mourir. C'est tombe à plat, quoi. Bon, là, c'est vraiment juste un dialogue. Le film se résume pas à ça, mais c'est vraiment hyper mal écrit, quoi. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre comment ça peut passer ce genre de bourde, presque, j'ai envie de dire. Un peu pareil, même si, bon, j'imagine c'est un peu différent, mais sur l'image, la photographie, qui est vraiment sublime pendant tout le film, et sublime, pas. Je pense pas que ça soit juste plastique comme ça pour faire joli. Il y a vraiment une science de la photographie qui est hyper bien maîtrisée, quoi, dans le film. Et à la fin, sur une scène où on revient un peu dans le désert avec tous les chiens, bon bah là la lumière devient beaucoup plus artificielle. Et bon, c'est une scène qui se veut un peu fantasmagorique, mais bon, là pour le coup ça devient vraiment moche. En tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment presque faute de goût, quoi, même si c'est un peu bizarre de dire ça. Et d'autant que j'ai pas compris, parce que le film était hyper fort là-dessus plus tôt, quoi. Pendant tout le reste du film. Et surtout pour moi, vraiment le truc qui m'a vraiment saoulé au bout d'un moment, c'est le mutisme du personnage principal, qui en plus s'appelle Lang. Donc bon. Oui, mais, oui, en français, oui, c'est. Non, mais parce que je comprends l'idée. Moi, j'ai l'impression que ça vient plus alimenter le côté comédie douce du film. C'est-à-dire, c'est pas le gars qui parle pas parce qu'il est ténébreux, il faut pas trop lui parler et tout. C'est plus là un côté un peu Jacques Tati, un personnage qui parle pas trop, qui est presque muet, se balade dans un monde plus ou moins absurde, quoi. Et on est un peu le réceptacle. Donc ça, je comprends. Sauf qu'en fait, par moments, ça bloque complètement les scènes. On sent que le réalisateur est complètement empêtré dans cette idée-là, et du coup, ça donne des scènes complètement irréalistes où il est en dialogue, pas vraiment. Il est avec une personne qui, du coup, est en monologue.
mais c'est des monologues du coup qui sonnent complètement faux parce que tu sens qu'il est piégé dans son propre truc, quoi. L'autre personnage fait la scène à lui tout seul et on se dit à ce moment-là l'autre c'est parce qu'il est muet, mais en fait à mi-film on apprend que non, il est pas muet, il commence à parler, donc du coup c'est pas du tout crédible que l'autre fasse la scène tout seul. Ouais. Et mais c'était exactement la même raison pour laquelle j'avais vraiment pas aimé un film de Elia Suleiman qui s'appelait It Must Be Heaven. C'était exactement la même chose, quoi, le même principe de base, sauf qu'en fait il arrivait pas du tout à en faire quelque chose de bien, quoi. Au bout d'un moment c'était vraiment le piège se referme et du coup ça donne des scènes qui deviennent carrément pénibles, quoi. Donc bon, moi c'est un peu ça qui m'empêche de, quand bien même je reconnais que le film a vraiment des immenses forces, moi c'est un peu ces défauts là qui m'empêchent de considérer vraiment comme un super film. Pour le coup, moi, donc, dans ce que j'ai aimé, je disais donc que le premier plan du récit, de la mécanique du récit, la trajectoire des personnages, je la trouvais cliché, pas intéressante, bateau, on a vu ça 10 000 fois, voilà. Par contre, je trouve que le réalisateur, et ça c'est en lien aussi avec ce que tu disais sur la mise en scène qui fonctionne avec plusieurs plans, qui a une profondeur de champ, et cette profondeur de champ, elle permet de bien, pour le coup, explorer la Chine du milieu qu'on voit pas beaucoup au cinéma et qui nous montre un petit peu un environnement social et historique charnière pour la Chine d'aujourd'hui. Et ça, j'ai trouvé que ça quand même c'était vachement réussi, ce côté-là. Et évidemment les chiens au pluriel central de cet univers, c'est à la fois des figures métaphoriques et à la fois des figures littérales. Et métaphoriques d'abord parce que ce sont un peu le symbole des laissés pour compte en fait de l'industrialisation de la Chine. Les autorités décident qu'ils ne sont pas bons pour le business et donc va les chasser avec des pics et des éprouvettes pour les... des éprouvettes, non, des épuisettes. Des épousettes. Les éprouvettes, ça va être compliqué. Et donc les chassent pour les revendre ou pour les tuer. Et ça, clairement, voilà, associé à d'autres films qu'on a vus de la Chine de cette époque-là, notamment de Jia Zhangke, qui est présent dans le film en tant qu'acteur. Donc à mon avis, c'est pas non plus un hasard que les deux cinéastes soient amis. Ça compose effectivement un portrait de la Chine qui est quand même assez acide. Mais en dehors de ce côté symbolique, ce qui marche bien, je trouve, c'est que les chiens sont aussi quelque chose d'assez littéral dans le film. Et en fait, Hu Guan, il fait une sorte de gradation à travers les chiens du rapport que peuvent avoir les animaux avec l'homme. Donc, on a un animal dans un zoo, qui est le tigre. On a un loup, qui est lui, voilà, le chien, mais en mode le plus sauvage qu'il puisse être. On a le chien errant apprivoisé, Black Dog, et ensuite on a les chiens domestiques, il y a régulièrement des chiens domestiques. Et donc cette gradation des statuts, ce nuancier des statuts canins et animaux dans le film, je trouve est vachement bien réussi, c'est assez original, et c'est pour le coup, tu parlais de précision, ça je trouve aussi que c'est assez précisément déroulé dans le film. Voilà, moi ça reste quand même un film assez original, qui sonne creux sur pas mal d'aspects, mais qui sur d'autres feront que je m'en souviendrai, je pense. Mais juste sur le dernier point que tu disais, moi c'est vrai que ça c'est un truc que je trouve assez réussi aussi, presque la remise en question de la position privilégiée de l'homme par rapport à son environnement. Typiquement le dernier plan ou un des derniers plans, c'est donc Lang qui a un chiot sur le dos. Très joli plan, ouais. Ouais, c'est beau, et en fait ça fait une espèce de créature à deux têtes, et je sais pas, moi je sens un peu l'idée dans le film que en fait l'homme ne devrait pas avoir une place aussi dominante sur le reste des animaux, et notamment ne devrait jamais pouvoir s'arroger le droit de les chasser, de les parquer, et puis surtout voilà, quand tu prends les chiens aussi sous un aspect un peu métaphorique des parias de la société humaine, c'est assez frappant quoi, ce qui est fait à ces animaux. Et il y a un moment qui presque, alors qu'il est assez important dans le film, mais que presque on a tendance à oublier, c'est le moment de l'éclipse. En fait, tous les hommes et femmes partent de la ville.
et les animaux reprennent complètement le contrôle de la ville. Il y a un peu un truc, si le film avait duré plus longtemps, on aurait eu un deuxième film sur en fait ça donne quoi une ville qui est dirigée par des animaux. Oui, clairement. Oui. Et ça ressemble aussi à des scènes de Jumanji, tu sais, on voit les animaux qui s'égayent dans la ville moderne. Ouais. Donc pour moi, il y a vraiment un truc de, restaurer une forme d'égalité finalement entre l'être humain et les autres animaux, quoi. D'ailleurs, ce plan sur la colline des êtres humains qui regardent l'éclipse fait écho à un autre plan où on voit les animaux sur la colline, les chiens sur la colline. Donc effectivement, la frontière est brouillée entre chiens et hommes, une inversion peut se faire, voilà. Bon, très bien, on va s'arrêter là-dessus. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Salut.